Luc Tassé est avec nous. Demain soir, il est occupé. Il sera aux Bahamas pour le mariage de Donald Trump Jr. Il a été Veux-tu invité. pas révéler ma vie privée comme Oh, ça, Benoît? excuse-moi. Qu'est-ce que tu vas apporter comme cadeau? À Donald, mais il a tout ce qu'il lui faut. Écoute, Ouais, c'est vrai. il y a besoin. Écoute, je vais lui dire qu'il est beau, qu'il est fin, qu'il est le meilleur au Ah monde, oui. puis il va être content. C'est, Tu peux c'est- apporter une petite statuette de lui-même, peut-être. Tu sais, quelque Une chose à idée, son ça. effigie. Une Hmm. idée, ça. En Oui, oui, or. oui, oui. En or, Mais attention. Ben oui, surtout, évidemment. mais surtout Massif. les compliments. T'as raison. C'est surtout les compliments qui marchent avec Donald Trump. Surtout quand on les fait à genoux. Les républicains commencent à se rebeller contre lui, justement. Mais c'est un grand jour. On n'a jamais vu ça depuis le début de la présidence, la deuxième présidence de Trump. Il commence en effet à se rebeller contre lui parce que la volonté de Trump de dédommager les émeutiers du 6 janvier 2001 ne passe pas. Tu sais, on en avait parlé et puis tu me disais oui, mais t'aimes trop Trump ou t'aimes pas assez Trump, etc. Non, non. Il y a vraiment un problème, d'autant plus que beaucoup d'élus d'élus actuels, se trouvaient au Capitole le 6 janvier 2021. Puis eux, ils ont eu peur, ils ont été obligés d'être évacués de toute urgence. Il y a des gens qui sont morts, il y a des policiers qui sont décédés. Tu sais, c'était une grosse histoire. Alors, Ouais. les électeurs républicains, semble-t-il, ne suivent absolument pas Donald Trump là-dessus, évidemment pas les démocrates. Et donc, je te rappelle que Trump veut leur verser une indemnité à partir d'un fonds du département de justice. Symboliquement, c'est 1776 millions, 1776 années de la fondation des États-Unis. Et je te cite le sénateur républicain du Kentucky, Mitch McConnell, là-dessus, qui dit « Le plus haut responsable des forces de l'ordre du pays demande la création d'une caisse noire pour payer ceux qui agressent des policiers. C'est totalement stupide et moralement répréhensible. » Il vient de dire que Trump est stupide et moralement répréhensible. Mais ça, c'est le Alors monsieur donc, qui a gelé pendant les points de presse, là, McConnell, qui a 85 ans. Ça vaut ce que ça vaut comme critique, là. écoute, c'est déjà ça quand même, hein. C'est déjà ça quand même. Mais ils ont, à cause de ça, alors, le vote là-dessus est pas passé, enfin, ça a été repoussé, et ils ont aussi repoussé un autre vote, un vote sur la guerre en Iran. Les démocrates voulaient voter pour mettre fin à la guerre en Iran, et le vote a été annulé et repoussé, comme je te dis, au mois de juin, parce que les républicains se sont rendus compte qu'ils allaient perdre ce vote-là. Il y a vraiment beaucoup de républicains qui sont très, très, très mécontents. Puis, tu sais, on peut encore, autour de tout ça, il y a des prix qui sont très élevés aux États-Unis, l'inflation, les prix de l'essence, les gens sont mécontents. Moi, je pense, tu sais, ils s'en vont en vacances pendant quelques jours, là. Ils retournent dans leur état respectif pendant quelques jours. Les sénateurs, entre autres, les représentants aussi. Je pense qu'ils vont entendre le fort mécontentement des gens à l'égard de l'administration Trump. Et donc, c'est en train de bouger. Puis comme si c'était pas suffisant, Trump soutient au Texas en ce moment un sénateur qui se présente contre John Cornyn. John Cornyn, c'est quelqu'un qui est très, très aimé parmi les sénateurs républicains. Il a organisé beaucoup d'événements pour toutes sortes de sénateurs. Il leur a donc rapporté de l'argent, raison entre autres pour laquelle il est très aimé. Mais il a failli devenir le chef de la majorité. Or, Trump essaie de le faire battre. Et donc, il y a des gens qui se demandent, mais à quoi sert-il donc d'appuyer? Ça, c'est Trump, hein. C'est un truc qui Il vient de nous entend à l'extérieur. chaque fois. Ouais, il va interrompre ta Les chronique. informations sensibles. Il va interrompre. Oui, oui, c'est ça, mais je répondrai pas. Non, ne réponds pas, il va t'offrir 1 million Non. pour te taire. Accepte pas ça. Mais Donald veut s'occuper de Taïwan, là, puis pourtant, il disait que M. Xi était son ami. Oui, ben, il veut s'occuper de Taïwan, mais on ne sait pas ce qu'il va faire. Parce que, comme on sait tous, il n'a pas son pareil pour trouver des problèmes, mais pour les résoudre, ça, c'est une autre chose. Alors, Trump a annoncé hier qu'il allait s'entretenir avec le président taïwanais, Lai Ching-te. Bon, en soi, tu vas me dire, ben oui, il peut bien s'entretenir avec lui, il peut s'entretenir avec qui il veut, après tout. En principe, oui.
Mais en réalité, il n'y a aucun président américain qui s'est entretenu avec un président taïwanais depuis 1979. C'est-à-dire depuis que les États-Unis reconnaissent qu'il y a deux Chines, mais que les Chines sont que ça fait un seul pays, etc. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans, là, c'est un peu compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a aucun président qui avait appelé, donc américain, qui avait appelé le président taïwanais. Trump dit non, je vais l'appeler, je vais lui parler. Puis en plus, on va discuter d'armement, de la vente d'armement américain. On parle de plusieurs milliards de dollars, 10, 12 milliards de dollars d'armement, peut-être plus. Puis elle se dit, attends, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et ce genre de geste ne peut que indisposer la Chine, et Xi Jinping va se sentir obligé de lancer de nouvelles sanctions contre les États-Unis s'il fait ça. Puis à l'inverse, si jamais il parle à Taïwan, mais qu'il dit non, je vous vendrai pas d'armes finalement, etc., mais tous les alliés des États-Unis dans la région vont dire, ben voilà, Trump recule devant Xi Jinping. D'accord. Il vient de se peinturer dans le coin, il ne peut pas gagner face à Taïwan en ce moment, il est mieux de faire une diplomatie discrète. Mais il était là. Il annonce à tout le monde qu'il va parler au président Taïwan. Mais Trump était en Chine. Il aurait pu aborder la question de Taïwan. Il l'a pas fait. Il l'a possiblement abordé, on n'en sait rien. On ne sait pas exactement ce qui a été discuté entre lui et Xi Jinping. Peut-être qu'il en a parlé. Peut-être qu'en effet, il a dit à Xi Jinping, bon, ben écoutez, on va laisser tomber Taïwan petit à petit. Mais laissez-nous vendre des armes, laissez-nous vendre un certain nombre de choses à Taïwan. Exactement ce que Margaret Thatcher avait fait avec Deng Xiaoping avec Hong Kong. Tu sais, Hong Kong, c'était cédé à perpétuité, plus une partie de la péninsule en face. Il y avait que ce qu'on appelait les nouveaux territoires qui avaient été cédés pour 100 ans. Et Mme Thatcher voulait qu'on renégocie un bail de 100 ans avec la Chine, etc. Deng Xiaoping a dit, il n'y en est pas question. Non seulement on ne renégociera pas de bail de 100 ans avec vous, mais en plus, vous allez nous redonner les territoires qu'on avait cédés à perpétuité. Et Mme Thatcher a été obligée de dire oui parce qu'elle n'avait pas l'armée pour défendre Hong Kong. Mais par contre, elle l'a fait payer très cher à la Chine. Elle a vidé les coffres de Hong Kong avec toutes sortes de contrats qui ont été attribués à des entreprises de Grande-Bretagne. Ça a beaucoup aidé d'ailleurs la Grande-Bretagne pendant les années Thatcher. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de similaire qui est en train de se faire avec Taïwan? Est-ce que les États-Unis sont de moins en moins capables de défendre Taïwan et que donc ils sont en train de faire une espèce de contrat, de passer un contrat avec la Chine pour justement vendre toutes sortes de choses à Taïwan et se retirer en douce ensuite? C'est possible. Et la Biélorussie qui veut attaquer l'Ukraine? Mais ça, évidemment, le président biélorusse Loukachenko dit que non, et il veut rencontrer Zelensky à l'endroit de son choix, dit-il. Mais le problème, c'est que les manœuvres entre les armées de Biélorussie et celles de la Russie font craindre des préparatifs en ce sens. Et surtout, les services de renseignement ukrainiens ont vu que la Biélorussie était en train de construire des routes qui menaient à la frontière ukrainienne. Et plus que ça, ils sont en train d'installer des positions d'artillerie le long de la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie. Donc, les Ukrainiens disent, mais attendez, là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce qui se passe? Et tu sais, je t'avais parlé de ces exercices militaires qui ont eu lieu, mais des exercices militaires qui comprenaient de l'armement atomique entre les Russes donc, et les Biélorusses. Mais on regarde tout ça, il y a des gens qui se disent, est-ce que les Russes sont pas en train de préparer une sorte de coup fourré? Est-ce qu'ils voudraient pas attaquer l'Ukraine et aussi les États baltes, en particulier la Lettonie, sous prétexte que ces États baltes serviraient de base pour lancer des drones contre la Russie, des drones ukrainiens contre la Russie. Donc, on est un petit peu dans ces enjeux-là. Tout le monde regarde ça avec beaucoup de suspicion et on espère que ça s'en va pas par là, mais il y a beaucoup de gens qui sont en train de tirer des sonnettes d'alarme en ce moment dans la région. Oui, parce que j'imagine que Poutine va en finir avec l'Ukraine. Bien évidemment que Poutine veut en finir avec l'Ukraine, mais il n'y arrive pas. Alors, ce qu'il pense faire probablement, c'est, et d'autant plus qu'en ce moment, Trump est en train, soutient très faiblement les pays de l'OTAN, que ferait Trump si les pays baltes étaient attaqués? Est-ce qu'il les défendrait? Pas sûr. Pas sûr, moi non plus. Est-ce que l'Europe toute seule serait capable de défendre les pays baltes? Pas certain sûr. non plus. Pas sûr. Et donc,
c'est toute cette incertitude-là qui pèse en ce moment. Bien entendu, on en a parlé, l'Europe est en train de se réarmer, de fabriquer de plus en plus d'armements, mais on n'en est pas là en ce moment. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte pour les Russes pour attaquer justement les États baltes ou peut-être attaquer l'Ukraine par le nord? C'est une question qui se pose. Très bien. Elle est posée. Loïc Tassé, merci. On se reparle lundi. Salut, Puis Benoît. va voir qui t'a appelé là, en pleine chronique, sacrément. Ah oui. Merci. Salut, Loïc.